Donc voilà, c'est parti pour un live dans lequel je vais essayer de vous apporter des éléments pour passer vos peurs, passer le cap de la reconversion qui peut en effrayer plus d'un. C'est parfois une envie qui est assez floue, qui nous tient dans le cœur et dans les tripes, mais qui nous fait peur tout autant. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous rassurer, c'est de vous aider à vous projeter, de vous aider à comprendre par quel chemin vous pourriez passer pour ne pas avoir trop de risques, ne pas prendre trop de risques et que tout se passe, dans les meilleures conditions et que vous puissiez vraiment aller vers cet épanouissement, professionnel. Donc aujourd'hui, je suis exceptionnellement en direct du Panama. Je suis normalement en vacances, puis je fais ce petit live aujourd'hui. Donc je suis en direct du Panama, je vous le dis pourquoi? Parce que, les connexions et l'électricité est très instable ici. Donc, il se peut qu'à un moment donné, il y ait une déconnexion. Vous pourrez, vous, rester connecté. Seulement moi, je disparaîtrai du live. Ne vous inquiétez pas, je trouverai un moyen de revenir. Mais je tenais à vous prévenir. Donc, bienvenue dans ce live et sans plus attendre, nous allons commencer. Au programme, on va parler de comment préparer sa reconversion, comment devenir un coach hors pair, ou en tout cas comment devenir ce professionnel de l'accompagnement qui est confiant, qui n'est pas pris par ses peurs de mal faire, etc. On va parler de comment lancer une activité indépendante de coaching, de développement personnel, parce qu'en fait, même si on regroupe tout ça dans la casquette de coach en développement personnel, en fait, c'est pour englober des capacités, des compétences, mais en réalité, ces compétences, on peut en faire plein de choses. On peut être conférencier, on peut être thérapeute, on peut être référent bien-être au travail, on peut vraiment faire plein de choses, mais pour faciliter le discours, on englobe ça dans une casquette de coaching en développement personnel qui derrière nous permet d'avoir plein d'opportunités et de faire un petit peu ce qui nous correspond. À la fin, je vous parlerai de moi, organisme de formation, ce que je propose comme formation pour que vous ayez une idée de ce qui se fait, pour pouvoir faire vos recherches avec plus d'éléments d'information. Et puis nous aurons un témoignage et un moment de questions-réponses. Alors, avant de commencer, je vous invite à mettre dans le chat la lettre A. Si vous êtes à 100% fait pour être coach en dev perso et que simplement aujourd'hui vous ne savez pas quelle formation suivre, mettez la lettre B si vous êtes actuellement en pleine réflexion, que ça sollicite votre intérêt, mais que vous ne savez pas encore trop si vraiment vous allez passer le cap ou pas. Et puis, mettez la lettre C dans le chat si simplement vous êtes un petit peu curieux et que vous êtes venu prendre de l'information. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin, à vraiment prendre des notes pour partager, échanger, parce que ce webinaire, si je suis là aujourd'hui pendant ces heures, c'est vraiment pour vous. Donc, exploitez au maximum ce temps pour que je puisse vous aider au maximum. Et moi, je regarde vos petites réponses dans le chat. OK. Euh, donc je poursuis. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis originaire de Normandie. J'ai fait carrière dans le luxe. C'était vraiment mon objectif d'être dans la mode, le luxe, les défilés. J'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler aux quatre coins du monde, à New York, Los Angeles, au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, à Genève, à Londres, plein d'endroits. J'avais vraiment la bougeotte. Je cherchais mon petit coin de paradis. J'ai fini par le trouver en Martinique, où je me suis installée il y a presque 8 ans. Je n'en ai pas bougé, je continue de voyager parce que j'adore ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis au Panama, que je pars ensuite un mois dans le nord de la République dominicaine et je bouge comme ça chaque année parce que c'est vraiment important pour moi et parce que j'ai créé ma vie professionnelle qui aujourd'hui me permet cette liberté. Je ne suis plus enfermée dans le salariat et cette interdiction de prendre plusieurs semaines de congés d'affilée, de ne pas partir pendant les fêtes de Noël parce que c'est une grosse période de vente. Voilà, je suis sortie de tout ça qui m'horripilait. C'était vraiment horrible d'avoir cette vie complètement décidée par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, cette vie m'a conduit à un burn-out parce qu'on m'imposait trop de choses, je me laissais trop faire. J'avais aussi une part de responsabilité, hein. Quand on fait un burn-out, on a vraiment une part de responsabilité. C'est parce que soit on n'a pas posé nos limites, soit on a été trop gentil, soit voilà, on a des grosses faiblesses qui font qu'on laisse les autres prendre trop d'ampleur sur nous. On essaye aussi de faire trop bien, de faire trop.
au détriment de notre santé. On s'en rend pas compte, c'est vraiment à petit feu. Moi, c'est que une fois que ça m'est arrivé, qu'on m'a dit que j'ai fait un burn-out, que j'ai fait le lien entre tout ce qui m'était arrivé, tous les signaux de mon corps que je n'avais pas compris et que je n'avais pas écouté. J'aurais pu éviter ce drame de me retrouver à l'hôpital à cause du travail. Mais bon, peu importe, grâce à tout ça, j'ai rebondi, je me suis reconstruit. J'ai passé un temps à me reconstruire. Ça m'a permis de découvrir le développement personnel, la gestion des émotions, l'accompagnement de l'autre et je me suis passionnée pour le domaine. Ça m'a vraiment, c'était extraordinaire de voir tout ce que je pouvais faire en comprenant comment fonctionne mon mindset, mon mental, qu'est-ce que j'ai pu vivre qui fait qu'aujourd'hui je suis bloquée comme si, je me comporte comme ça. C'était incroyable de découvrir tout ça et j'ai décidé de créer une activité entrepreneuriale autour du coaching. Donc j'ai développé mon entreprise début 2020. J'ai lancé d'abord une entreprise de coaching en développement personnel. Nous avons été confinés quelques jours après, j'ai dû me lancer en ligne. J'ai commencé les coachings en ligne et très vite, en fait, on a repéré mes techniques et mon approche qui a beaucoup plu. Et là, des professionnels de santé, de bien-être, des accompagnants sont venus me voir pour me demander de les former à mes techniques, puisque j'avais vraiment pioché dans plein de choses. J'avais fait plein de recherches pour vraiment trouver les solutions qui, moi, me convenaient par rapport au mal-être que je vivais. Et tout ça, en fait, j'en ai fait une méthode de coaching et finalement, c'est devenu une formation. Donc très vite, j'ai créé une formation de coach en développement personnel avec ma vision. Elle est unique sur le marché. Je ne rentre dans aucune case. J'ai décidé de suivre vraiment mon truc jusqu'au bout. J'ai pu vraiment transformer des vies grâce à ça. J'ai pu former des gens à devenir coach. Donc j'ai d'abord changé leur vie et ensuite eux-mêmes ont changé la vie de plein de personnes. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Je suis vraiment très reconnaissante pour tout ça parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu un très bel impact depuis ces 4 années et j'en suis très heureuse. Donc aujourd'hui, grâce à cette expérience de 4 ans d'entrepreneuriat, j'ai constitué une autre formation qui s'appelle Kifpreneur, qui vise à aider les entrepreneurs, surtout dans le bien-être, dans le service, à pouvoir vivre une vie épanouie grâce à leur entreprise, à éviter les pièges, à éviter certaines choses et à surtout apprendre comment vivre de manière épanouie et pouvoir vivre de son activité grâce à plein d'outils, de méthodes que j'ai pu expérimenter, créer et mettre en place. Voilà un petit peu pour qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, mon entreprise s'appelle ZenTouch. C'est un organisme de formation déclaré, enregistré à la préfecture et nous avons obtenu dès le début la certification Calliope, qui est un label qualité qui assure la qualité des formations, du processus de formation, de la pédagogie, et surtout qui assure un gage de réussite, parce que nous devons respecter un process, une certaine qualité qui vise à faire réussir nos élèves. Donc, 2 volets dans mon entreprise, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Donc finalement, dans chacune de mes formations, même si je fais une formation business, dedans, il y a beaucoup de dev perso, et même si je fais une formation de dev perso, il y a aussi du business pour pouvoir vivre de nos activités et être heureux dans tous les sens du terme. Mon équipe est constituée de Julie et Lauriel ici, les formatrices de mon équipe. Et puis nous avons Anissa et Mandy qui sont les conseillères, les coachs ZenTouch que vous pouvez avoir au téléphone pour éplucher un petit peu votre profil, voir un petit peu quel est votre projet et comment vous pourriez le mettre en place. Donc voilà pour l'équipe extraordinaire que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui dans ce webinaire 3 grandes étapes. La première étape est là pour vous aider avec cette peur de devoir tout quitter, avec cette peur financière que vous devez avoir, de vous dire mais comment je fais pour changer de vie professionnelle sans tout plaquer, sans tomber dans une difficulté financière. Eh bien, c'est l'objectif ici, dans cette première partie, c'est qu'on va se préparer. Donc ici, je vous parle un petit peu des étapes pour cette transition professionnelle. La première étape consiste à choisir votre discipline, choisir votre type de coaching, votre type d'accompagnement, parce qu'il en existe plein, il existe plein de disciplines. Aujourd'hui, je vous parle des coachings et surtout des coachings un peu bien-être pour vraiment ce domaine que moi je propose, dans lequel je suis experte. Donc en fait, il y a plein de domaines qui existent. Il faut bien identifier quel est votre projet, qui vous avez envie d'aider, quel impact vous voulez avoir et ensuite trouver le moyen d'aller réaliser ça.
Et le moyen, ça va être de se former à une discipline ou un type de coaching. On a le coaching professionnel qui va être très axé entreprise, évolution, carrière, accueil de nouvelles recrues, gestion d'équipe, gestion de stress par rapport à la pression de résultats, d'objectifs. Vraiment, ça va être très axé dans l'univers du travail. On a le coaching de vie qui là est très univers personnel, hygiène de vie, sommeil, alimentation, sport. C'est vraiment l'hygiène de vie. Et nous avons au centre de tout ça le coaching en développement personnel, en tout cas ma vision du coaching en développement personnel qui, lui, va prendre tout dans son ensemble. C'est vraiment la vie à 360 degrés. L'univers professionnel, l'univers personnel, tout ça forme un tout. Et grâce aux outils et aux méthodes mis en place dans le coaching en développement personnel, vous pouvez agir aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Et ensuite, la difficulté, c'est de choisir votre créneau. Je reviendrai là-dessus juste après. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'identifier votre projet et de trouver quel domaine vous permet de réussir cette évolution. Donc pour ne pas avoir peur financièrement, il va falloir s'organiser, il va falloir budgéter, il va falloir vraiment identifier combien de temps vous avez besoin pour effectuer cette transition professionnelle, cette évolution professionnelle. Il va falloir trouver votre projet, il va falloir trouver la formation, il va falloir vous former, il va falloir lancer votre activité ou peut-être d'abord commencer en tant que salarié et puis ensuite lancer votre activité. Tout ça, ça va prendre du temps. Il convient d'identifier un planning prévisionnel, c'est-à-dire de aujourd'hui à votre objectif final, c'est-à-dire par exemple devenir indépendant dans le développement personnel, eh bien par quelles étapes vous allez devoir passer et combien de temps vont vous prendre ces étapes. Et une fois que vous avez une vision globale de ce calendrier, eh bien là, vous allez travailler sur le budget. Donc, de combien vous avez besoin chaque mois pour vivre, quelles sont vos dépenses. Essayez de voir là où vous pourriez éventuellement couper des dépenses sur un laps de temps pendant un moment, un peu de sacrifice, un peu de compromis, juste le temps de pouvoir faire cette transition. Identifiez donc quelles pourraient être vos sources de revenus pendant toute cette durée. Et peut-être que vous n'êtes pas obligé de tout plaquer, peut-être que vous pouvez y aller tout simplement progressivement. Peut-être que vous pouvez avoir la chance d'être dans une situation professionnelle qui vous permet d'y rester tout en vous formant. Soit vous pouvez prendre des jours de congé formation, soit vous pouvez vous former en parallèle de votre emploi, le soir, les week-ends, pendant les vacances. Trouver une formation qui vous permette de faire ça et aménager votre vie par rapport à cet objectif sans devoir tout plaquer tout de suite. Si toutefois vous étiez dans une situation professionnelle qui est insupportable et vous êtes au bord du gouffre, dans ce cas, changez de situation professionnelle, trouvez un job alimentaire qui vous demande moins mentalement, qui vous laisse un peu plus de temps libre, vous n'êtes pas obligé de faire des heures supplémentaires à rallonge. Et donc, vous pouvez, en parallèle de ça, travailler sur votre formation. Ou bien, prenez congé, trouvez un moyen d'être sous les aides financières de France Travail pour effectuer cette transition professionnelle. Mais moi, je vous recommande de rester le plus longtemps possible salarié, d'avoir cette sécurité financière, de vous enlever toutes les peurs financières qui pourraient vraiment entacher votre évolution et votre transition professionnelle. Donc ça, c'est grâce à un emploi que vous pouvez avoir ça et trouver une formation qui vous permette d'avancer avec un petit quota horaire chaque semaine et petit à petit aller vers cette transition professionnelle. Et ensuite, si vous avez accès aux aides de France Travail, bah, profitez-en vraiment à fond pour lancer votre business. Mais attendez vraiment le dernier moment pour avoir ces aides parce que ça passe très très vite. Même si vous avez le droit à 2 ans de chômage, eh ben, ça passe très vite 2 ans. Donc pour une meilleure organisation et optimisation, eh bien, l'idéal, c'est vraiment d'attendre le dernier moment. Et donc, ce que vous pourriez faire aussi, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des aides ensuite, eh bien, vous pouvez tout à fait vous former en parallèle d'un emploi. Euh, Ensuite, vous lancez votre activité toujours en parallèle de cet emploi. J'ai certaines personnes qui ont suivi la formation qui ont exactement fait ça. Vous lancez l'activité en parallèle de votre emploi et une fois qu'elle se développe, eh ben, vous aménagez votre emploi du temps, c'est-à-dire que vous négociez avec votre directeur. Est-ce que vous ne pouvez pas enlever un jour, puis 2 jours, puis 3 jours, puis à la fin quitter totalement votre emploi pour aller petit à petit vers votre indépendance?
Donc, je vous en parlais, les reconversions les plus folles que j'ai eues. Donc, c'est cette fameuse Myriam qui est fonctionnaire de police, coach en amour. Et oui, elle s'est formée en parallèle de son emploi. Et aujourd'hui, elle développe cette activité en parallèle de son emploi. Elle l'utilise aussi beaucoup, beaucoup dans la fonction publique, c'est pas une agence, mais dans son bureau de police, quoi. Elle l'utilise beaucoup avec ses collègues. On a aussi Anthony, qui lui était un jeune diplômé et qui finalement avait son CDI et a tout plaqué pour devenir coach de parole, de prise de parole en public. Ça, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc lui, au contraire, il avait des aides, mais sur 6 mois. Il avait le chômage sur 6 mois, donc ça a été très, très, très intense. Il a suivi un parcours vraiment accéléré pour pouvoir se former, faire la pratique et très vite pouvoir lancer son activité. On a Justine qui, elle, au contraire, euh, a tout lancé en parallèle de son emploi et a encore pas quitté son emploi, qui est dans le développement durable et qui voulait se spécialiser et prendre le temps. Elle voulait pas se mettre de pression. Elle était plutôt bien dans son emploi, mais elle avait quand même cette envie d'aider les gens qui reviennent de longs voyages à se réintégrer dans leur territoire. Et donc, elle vient tout juste de se lancer. Voilà pour les parcours un petit peu insolites. Deuxième étape. La peur qui revient souvent des gens que j'ai au téléphone, c'est cette peur de mal faire, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être confiant, de mal faire les choses, de ne pas être sûr d'avoir tous les éléments pour bien accompagner, pour réussir finalement le projet. Donc, comment on devient un coach hors pair? Eh bien, la clé, même si aujourd'hui il n'y a pas d'obligation légale qui vous oblige à vous former, il n'existe pas de diplôme d'État. Néanmoins, il est fortement recommandé de vous former parce que c'est fondamental. On n'est pas en train de vendre des bonbons, on est en train vraiment d'aider des personnes. Et donc, pour réussir la transformation, pour réussir à aider une personne, même si vous faites les choses avec le cœur et très bonnes intentions, bien, ça ne sera pas suffisant. Il vous faut vraiment une formation pour avoir les outils, la structure, la méthode pour pouvoir avoir de très beaux résultats et que derrière, il y a un énorme bouche à oreille qui se crée, une bonne crédibilité, une bonne notoriété et qu'il y ait un cercle vertueux et que vous puissiez vous développer grâce à ça. Autre chose, comment vous pouvez faire pour choisir une bonne formation? Une bonne formation, c'est déjà une formation pour adultes. C'est une formation qui est déclarée. C'est un organisme de formation qui vous délivre cette formation et pas n'importe qui et pas juste une entreprise basta, lambda sur le marché. Vérifiez bien que c'est un organisme de formation qui soit déclaré à la DITS, idéalement c'est un organisme de formation certifié Calliope. Ça vraiment, ça vous protège de plein de choses et ça vous garantit qu'il y a un process de formation qui est mis en place pour favoriser votre réussite. Leur objectif avec Calliope, c'est que vous réussissiez. Parce que derrière, on est étudié, audité sur le taux de réussite, le taux de satisfaction. C'est ça qui est super important. Donc forcément, si elle est labellisée Calliope, cette entreprise, eh bien derrière, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Tout est mis en place pour que ce soit facile et agréable et qu'il y ait un parcours de réussite pour vous. Derrière, autre point fondamental, il faut que l'organisme de formation, il faut que vous ayez un programme détaillé complet. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes de formation, enfin, il y a beaucoup de formations qui sont proposées sur le marché et j'en ai encore beaucoup de personnes qui sont venues vers moi me le dire. Oui, mais moi, j'ai essayé de demander un programme, on m'a jamais donné de programme et au final, bah, derrière, je sais pas où je vais, je sais pas quel module je vois, quel truc je vois. Finalement, ils ont changé le programme en cours de route, on nous avait dit que ce serait ça, finalement, c'est ça. Donc, ça vous protège et ça vous permet aussi de savoir où vous allez, dans quel ordre, sur quel délai les choses s'organisent et surtout, de voir le programme vous permet de voir si ça résonne en vous et si c'est aligné avec votre projet. Parce que souvent, on peut se rendre compte que le programme, ouais, bah, finalement, ça ne me parle pas. Donc, fondamental que vous étudiez ça. Assurez-vous, et ça c'est garanti avec un label qualité Calliope, mais assurez-vous qu'il y ait un suivi et des évaluations. Parce qu'il y a plein de formations qui sont proposées où on vous lâche dans la nature, tout est en totale autonomie, mais il n'y a aucun suivi, aucune évaluation. On ne s'assure pas de voir si vous avez réussi, si vous avez compris, si vous avez acquis les outils et les méthodes. Et du coup, vous pouvez vous lancer sur le marché en croyant avoir fait une formation et donc en croyant être à la hauteur. Et finalement, bah, vous n'avez pas compris certaines choses, vous faites des erreurs et là, vous vous grillez sur le marché. Et du coup, c'est très dommage parce que se griller, vous savez qu'un client insatisfait, après, c'est vraiment hyper négatif et c'est très dur de se remettre d'un mauvais avis. Donc, attention à ça.
Et surtout, comme je vous disais, si vous êtes dans cette optique de cette transition professionnelle petit à petit, il vous faut une organisation de formation qui vous convienne. Donc, est-ce que c'est du e-learning, des cours les week-ends, etc., pour que vous puissiez faire cette transition sans difficulté financière? Souvenez-vous de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Autre chose pour être un coach hors pair, bah, c'est les outils. Il suffit pas d'avoir lu un livre, il suffit pas d'avoir regardé des vidéos, comme ça sur YouTube, d'avoir fait un séminaire, pour se déclarer coach, en fait. Il suffit pas d'avoir vécu des galères pour se déclarer coach. Ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez une véritable boîte à outils pour aller puiser dedans en fonction des problèmes rencontrés par la personne que vous accompagnez en face de vous. En fonction des résultats que vous voulez obtenir, vous allez utiliser tel et tel exercice, telle et telle méthode, tel et tel principe. Et donc, il faut que vous appreniez énormément d'outils pour être en mesure de proposer des choses concrètes et pas juste du blabla. On n'est pas là pour parler. Les psychologues s'occupent de faire parler les personnes. Nous, on est là pour agir, pour mettre en place des exercices, pour faire travailler les personnes pour qu'elles avancent autrement. Et on peut travailler en parallèle d'un psychologue parce que justement, on a l'aspect très concret des choses. Donc, on a notre place. Donc, trouvez vos outils. Donc, moi, je vous ai mis des exemples de grosses catégories d'outils et de méthodes que je propose. La gestion des émotions avec des outils comme la cohérence cardiaque, des outils de respiration, de méditation, de relaxation, de PNL, etc. Le développement personnel pour se trouver, s'aligner, savoir c'est quoi son bonheur, prendre confiance en soi, avancer vers nos objectifs. Et la communication pour favoriser les relations humaines, être en mesure de s'exprimer, de ne pas garder pour soi, de transmettre un message, d'éviter les conflits, de favoriser l'harmonie dans une relation professionnelle, personnelle, et puis surtout aussi le petit volet, prendre la parole en public, s'exprimer devant un public parce que demain vous serez un professionnel qui fera des ateliers, qui fera des conférences. Donc vous avez besoin aussi de tout ce volet de s'exprimer en public. Autre chose qui est fondamentale pour vous aider dans l'accomplissement et devenir un coach ou un professionnel de l'accompagnement, il vous faut une méthode. Donc, moi, je propose la méthode Zen Touch, qui est en 4 grandes parties, qui est un exemple de méthode. Bon, grosso modo, cette méthode, elle vous permet d'accompagner toutes sortes de problématiques. C'est vraiment la trame essentielle de base. Et vous pouvez utiliser ça pour créer votre propre accompagnement, votre propre vision, solution pour la personne que vous décidez d'accompagner. Donc moi, ma méthode, elle est sur 4 piliers. La première, on met en place des outils pour apaiser le mal-être. Vraiment, on aide la personne à comprendre qu'elle peut gérer ses crises de stress, ses crises de panique, ses problèmes de respiration, de digestion, de sommeil, grâce à des exercices. Première étape. Donc du coup, elle se sent mieux. Quand elle se sent mieux, on va identifier les émotions qui sont cachées derrière tout ça, pour aller travailler sur les émotions et réduire leur intensité, avec des outils comme l'EFT, les thérapies comportementales et cognitives. Et une fois qu'on a réduit l'intensité des émotions, la personne n'est plus dans la fête. Donc elle peut prendre du recul sur sa situation et comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui a causé cette émotion, quelle est l'origine du problème. On trouve le problème, on trouve l'origine et on va libérer la personne. Et en fait, on remonte comme ça, mais elle est prête, la personne, parce qu'elle a tous les outils pour s'apaiser, pour gérer. Et elle est en mesure de comprendre pourquoi elle en est là aujourd'hui. Donc, on n'est pas là juste pour mettre un pansement, on est là pour la libérer et vraiment la sortir de cette situation. Et ça nous aide à construire une personne sur des bases solides pour que ensuite on réalise des objectifs. Parce que si on l'amène à avoir une meilleure confiance en elle, à trouver l'amour, à changer de poste, ok, mais en fait, si on ne travaille pas sur tout l'origine, sur tout l'amont, et si on ne s'assure pas qu'elle est vraiment en état de changer de situation, eh bien en fait, on va faire un travail qui tombera à l'eau très rapidement au moindre obstacle parce qu'elle ne sera pas prête. Donc, c'est ça la différenciation de la méthode que moi je propose. Alors, autre pilier fondamental pour devenir un coach hors pair, tout part de vous. Vous êtes unique, il va falloir trouver votre créneau à vous et surtout vous écouter pour être aligné. Plus vous serez aligné, plus vous allez vous positionner avec cette personne que vous êtes au fond de vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez aller la chercher, cette personne. Il faut vous écouter, il faut être vous-même. Prenez toute votre place et ça va vous permettre de savoir à qui vous voulez vous adresser, qui vous voulez aider, là où vous avez une certaine forme d'expérience et d'expertise. Vous allez devenir une référence dans ce domaine et vous allez pouvoir créer votre propre méthode et votre propre programme et devenir unique sur le marché, un expert, une référence et on va venir à vous pour ça. Et donc, vous allez ainsi pouvoir vous démarquer de toute la concurrence parce que vous serez unique. Donc, l'idée,
quand on est un professionnel de service, c'est de se montrer soi, son énergie, qui on est, parce que les gens, ils viennent pas voir une machine, en fait, ils viennent voir quelqu'un. Et donc, plus vous serez vous-même, plus la personne, elle connectera profondément avec vous et plus elle aura envie de travailler avec vous. Et vous éliminerez plein de gens, vous ne plairez pas à tout le monde, mais c'est tant mieux parce que vous avez juste besoin de coller et de matcher avec des personnes qui sont comme vous, qui ressentent un intérêt pour ce que vous proposez, pour votre approche, votre vision, votre opinion. Donc, en fait, la clé, c'est être soi-même, tout simplement, pour se démarquer et devenir une référence. Une autre clé pour devenir un coach hors pair, c'est forcément la pratique. Et peu de formations vous proposent d'avoir une pratique supervisée. Moi, j'y ai mis un point d'honneur parce que pour moi, on ne peut pas avoir juste des outils, avoir été noté dessus et ne pas avoir pratiqué. Avant toute chose, vous devez pratiquer sur vous parce que c'est vous qui êtes le premier cobaye de ces outils. Vous devez constater vous-même ce que ça fait sur vous, les difficultés que vous avez, comment vous les avez résolues, avec quel outil, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis ensuite, vous les appliquez sur d'autres personnes. Donc, nous, notre pratique chez ZenTouch, c'est vraiment 50 heures de pratique. Vous devez accompagner au moins 5 personnes sur 8 à 10 séances. Gratuitement ou en partie payante pour vous familiariser avec les outils, les situations, les réactions des uns, des autres et les situations qui sont différentes pour vous préparer et être prêt derrière à vous lancer officiellement, à accompagner des personnes de manière payante. Vous allez tirer des enseignements de ces accompagnements gratuits, vous allez vous perfectionner, vous allez avoir une vision bien plus large du coaching, de l'accompagnement. Vous allez pouvoir idéalement préparer votre programme, votre méthode avant de commencer la pratique, le tester en pratique, le valider, l'affiner, l'ajuster pour qu'il soit vendable à l'issue de la pratique et que vous deveniez autonome, indépendant très rapidement. Donc tout ça vise à enlever ce syndrome de l'imposteur qui est tout le temps là à nos côtés. Normalement, avec ces outils, cette pratique, cette méthode et votre unicité, eh bien, vous dites adieu à ce syndrome de l'imposteur. L'essentiel est de vraiment pratiquer, mais aussi et surtout ne pas vous oublier, vous êtes votre priorité. Il faut travailler sur vous et utiliser avant tout les outils sur vous pour évoluer, vous libérer vous aussi et être plus à même de ce changement que vous souhaitez professionnellement. L'autre étape importante, c'est comment vous allez vous lancer. Parce que la peur qui vient des personnes qui souhaitent une transition professionnelle, et notamment de se lancer en indépendant après une formation, bah, c'est est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais trouver des clients? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? C'est une peur qui est là. Et bien, comment on va s'en séparer? Eh bien, on va travailler. Et c'est ce que je propose moi dans ma formation, tout un volet business. Même si vous n'êtes pas là pour faire du business, c'est pas ce pourquoi vous êtes venu pour vous former au coaching, ok, mais moi j'ai envie que vous puissiez être épanoui et vivre de votre activité. Pour moi, c'est essentiel de vous donner des clés business pour pouvoir trouver des clients et vivre de votre activité et pas que vous ayez vécu un kiff pendant toute cette formation et qu'après, bah, vous retourniez dans votre vie d'avant. Non, mon objectif, c'est que vous alliez jusqu'au bout de votre transition professionnelle et que vous vous épanouissiez. Comment faire ça? Déjà, il faut savoir que cette activité, c'est du service et que vous n'êtes pas obligé de faire du coaching, de l'accompagnement en présentiel. Vous pouvez commencer en ligne ou éventuellement à domicile. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un cabinet, d'avoir un bureau, de payer un loyer. Vous pouvez commencer à partir de zéro avec une connexion Internet et le support que vous utilisez aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Ça suffit. Il vous suffit simplement de pouvoir faire des visios. Vous pouvez créer une micro-entreprise à partir de 0 € aujourd'hui, c'est très facile et gratuit. Ce n'est qu'après un moment que vous devez payer des taxes. Et les perspectives de gains sont infinies. Vous pouvez gagner autant que vous le souhaitez. Bien sûr, vous allez mettre en place une stratégie pour atteindre ces objectifs financiers que vous êtes fixés, mais vous n'avez pas de plafond, vous n'avez plus de limite. La clé, ça va être de détacher votre temps de l'argent. On a tendance à croire qu'on va aller vendre des rendez-vous, on va aller vendre des séances. Et moi, ce que je vous invite à faire, ce n'est pas de vendre du coaching, du dev perso, c'est de vendre un résultat, une transformation. Au lieu de dire je vais vous aider à gérer vos émotions, bah, je vais vous aider à reprendre le contrôle de votre vie pour peut-être renouer avec l'amour, pour peut-être trouver l'emploi qui vous convient, pour pouvoir changer votre situation professionnelle. Il faut qu'il y ait un vrai résultat, une transformation à la fin. Et comme ça, au lieu de vendre des séances où on ne sait pas trop ce qui nous attend, les clients ils prennent les séances au compte-gouttes comme ça,
Vous vendez un package de plusieurs séances agrémenté de supports, de vidéos, de plein de choses. Et là, vous augmentez énormément votre valeur à l'heure et vous pouvez détacher un petit peu plus votre temps de l'argent. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être présent avec le client pour gagner de l'argent. Vous pourrez développer plein de choses qui vous permettent d'apporter des solutions, d'apporter une transformation sans nécessairement être là tout le temps à tenir la main du client, à être là juste à des moments stratégiques. Vous pourrez même vendre des programmes en groupe ou en individuel ou en autonomie. Vous pourrez mettre en place plein de choses. Vous pourrez vendre des séminaires, des conférences. Peut-être que vous ferez que 2 événements dans l'année et vous aurez déjà le chiffre d'affaires essentiel pour vivre. Donc, il y a plein de possibilités et aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas d'excuses pour vivre d'une activité, surtout de coaching. Je vous donne des exemples de rentabilité. En France, on applique une règle de 3, grosso modo. Surtout quand on vend des produits. Vous savez que quand on vend des produits, il faut gérer le stock, les produits, acheter les produits, la logistique. Ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Et en gros, quand on vend un produit 10 euros, il nous a déjà coûté 5 euros derrière. Et ensuite, sur la marge, il faut payer des taxes, des cotisations, des charges, etc. Donc, en gros, en France, quand on touche 90 euros, on a 30 euros, 30% pour les frais de fonctionnement, les charges. On a 30 euros, 30% pour les cotisations, les impôts. Et le reste, c'est pour nous. Donc, en gros, à chaque fois, on a 30% de nos gains qui sont dans notre poche, qui correspondent à notre salaire. Quand on se débrouille bien, quand on fait attention à notre budget, quand on est dans le service notamment, on peut réduire cette partie-là. Je vous donne une règle de 3 grosso modo, mais en réalité, nous, on est plus concernés par une règle de 2 ou de 2,5. Donc, ça nous fait quoi comme simulation? Je commence, je me lance, je vends un programme à 1000 euros, le temps que je me fasse la main, que je me fasse connaître. Je veux toucher 1500 euros la première année. Je trouve que c'est pas trop mal. Ça m'aide à couvrir mes charges. Comment je vais faire pour toucher ces 1500 euros dans ma poche? Il faut que je fasse 2,5 fois ce montant en chiffre d'affaires pour pouvoir payer les cotisations, les impôts et les frais de fonctionnement. Donc, ça équivaut à 3750 euros par mois que je dois faire de chiffre d'affaires, de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois trouver que 4 clients pour pouvoir avoir mon salaire de base. L'année d'après, je suis un peu plus connue, j'ai beaucoup plus d'expérience, j'ai amélioré tout, j'ai des témoignages, voilà, j'ai plein de choses qui me permettent d'augmenter mon prix. Je veux un petit peu plus quand même. Je me suis privée pendant un an. Maintenant, je veux gagner un peu plus. Donc, 2500 euros, c'est mon objectif de salaire. Ça veut dire que je dois faire 2,5 fois ça en chiffre d'affaires, 7500 euros par mois. Ça veut dire que toujours, je suis sur une base de 4 clients par mois pour avoir mon salaire idéal de l'année 2. L'année 3, là vraiment, je veux plus. J'ai consolidé tout mon business, tout fonctionne. Je n'ai plus qu'à communiquer, commercialiser, me concentrer là-dessus, puisque je sais ce que je fais, j'ai plus d'ajustements à faire et j'ai une beaucoup plus grosse notoriété. Et donc là, je vends mon programme 3000 euros. Il me faut toujours 4 clients pour générer les 12 500 euros par mois et avoir mes 5000 euros de salaire. Donc, c'est une petite simulation pour vous montrer un petit peu l'évolution de salaire et un peu comment ça doit fonctionner. La clé pour vivre de cette activité, c'est vraiment 4 points fondamentaux que vous verrez si vous suivez une formation avec moi. On va déjà développer une offre irrésistible, c'est-à-dire une offre qui se vend, une offre de transformation, un programme qui est précis, qui a un vrai déroulé, des supports, des annexes, etc., qui vous permet de dire, voilà, moi, ça va se dérouler comme ça et je vous amène de là à là. À la fin du programme, vous serez comme ça. Et cette transformation, elle doit être alignée avec ce que vous proposez. Vous n'allez pas proposer à quelqu'un de devenir entrepreneur si votre truc, c'est de travailler sur l'amour, par exemple. Donc, il faut que ce soit aligné avec vous. Une fois que vous avez identifié qu'est-ce que vous voulez apporter, la transformation que vous voulez amener sur le marché, derrière, il y a une personne, un type de personne qui a besoin de ça. C'est votre client idéal. Il faut identifier cette personne et être le plus précis possible. C'est une personne qui a à peu près tel âge. Est-ce que c'est une femme, un homme ou les deux? Est-ce qu'elle vit comme si elle a tel salaire, elle a telle difficulté, tel problème? Il faut être précis. Comme ça, votre discours, votre communication sera précise et vous attirez à vous cette personne parce que vous commencerez à lui parler, lui apporter des solutions. Donc, elle va se reconnaître dans ce que vous dites et elle va commencer à s'intéresser à ce que vous faites et aller progressivement vers vous et vers votre offre. Une fois que vous avez tout ça, vous allez construire votre écosystème de vente. C'est qu'est-ce que je mets comme process pour informer
attirer à moi des gens, les convertir en clients, les informer que j'ai une offre, que j'ai la solution à leurs problèmes, et derrière, peut-être les avoir au téléphone, animer des événements, des lives, des choses comme ça, pour leur montrer que je leur apporte des solutions et que derrière, ils peuvent signer avec moi parce que j'ai la solution. Donc ça, c'est l'écosystème de vente. Et pour amener les gens à vous, qu'ils entrent dans votre écosystème de vente, il va falloir communiquer, vous faire connaître, être présent sur les réseaux sociaux ou être présent dans votre région si vous voulez travailler en local. Trouver un moyen de toucher ces personnes avec ce discours adapté, avec votre client idéal pour que les choses se fassent de manière très fluide, très naturelle et que parce que vous communiquez, parce que vous donnez des solutions, parce que vous donnez du contenu de valeur, du contenu gratuit sur votre problématique, eh bien, vous allez attirer à vous naturellement les gens. Et ils vont se transformer en acheteurs. Donc ça, c'est un petit peu la clé. Et aujourd'hui, je vous parle de la formation que je propose pour devenir coach avec ZenTouch, si vous le souhaitez, ou en tout cas, ça vous fera une base d'information pour vos recherches de formation. Donc, nous avons une organisation qui est en ligne. Vous pouvez être n'importe où dans le monde, tout se fait en ligne. En fonction du format que vous choisissez, vous avez de toutes les façons accès à toute la formation en e-learning sur une plateforme de formation. Et vous pouvez la visionner depuis un téléphone, un iPad, un ordinateur, peu importe. Vous avez 126 heures de formation en e-learning avec des choses essentielles et des choses pour venir compléter qui ne sont pas obligatoires mais qui viennent enrichir votre connaissance. Vous avez accès jusqu'à 86 heures de rendez-vous en visio. En fonction du format que vous choisissez, vous avez des visios qui ponctuent votre parcours ou bien vous avez accès à des visios chaque mois avec toute la communauté ZenTouch. Si vous suivez le format en groupe, eh bien c'est là que vous avez un rendez-vous avec votre formateur et votre groupe à la fin de chaque module pour faire le point sur le module en question, réviser ensemble, partager, échanger votre vécu, vos difficultés. Vous avez accès à la communauté ZenTouch, ces fameux rendez-vous mensuels. Pendant 2 heures, il y a une visio chaque mois avec le formateur, la communauté ZenTouch, pour s'entraider sur des révisions, sur la pratique, sur le lancement de votre activité. On ne vous laisse pas. Vous avez vraiment un suivi pendant très longtemps qui est accessible. Et puis, vous avez un groupe WhatsApp avec toute la communauté ZenTouch et vous avez aussi un groupe WhatsApp avec le format, les gens qui suivent le même format que vous. Et le réseau, c'est une des clés de votre développement. Nous, on a formé près de 300 personnes. Il n'y en a pas une seule qui fait la même chose, ce qui crée une énorme communauté d'entraide et un énorme réseautage. Et du coup, tout le monde s'entraide, tout le monde s'apporte. On crée des collaborations, des partenariats, des podcasts, des interviews, plein de choses ensemble. Et ça crée une dynamique, une entraide qui nous soulève tous, en fin de compte, grâce à cette différenciation que chacun a choisi d'avoir. Donc, la formation que je propose, elle s'étale grosso modo sur 11 mois. Il y a 5 mois pour intégrer la pratique. Vous pouvez aller plus vite si vous le souhaitez, avec tous les modules de gestion des émotions, développement personnel, communication, la méthodologie pour savoir dans quel ordre on utilise tout ça, le marché pour vous aider à lancer votre activité si vous voulez être indépendant, et le suivi pédagogique, c'est pour vous aider et s'assurer que vous sachiez bien accompagner. On fait des études de cas, etc. Avec des petits bonus comme une initiation à l'aromathérapie, le conseil en hygiène de vie, la numérologie, parce que c'est super intéressant. Et ensuite, vous passez à la pratique. La pratique, c'est jusqu'à 6 mois pour faire les 50 heures de pratique. Vous avez des épreuves aussi tout au long de votre parcours, hein. Il y a des évaluations à la fin de chaque module avec des mises en situation comme la prise de parole en public, la méthodologie et le business. Vous avez à la fin de tout votre parcours une évaluation finale avec votre... Enfin, c'est votre examen en fait. Vous avez une évaluation finale avec votre formateur sur la transformation que vous avez fait sur vous, parce que si vous n'avez pas travaillé sur vous, bah, pour nous, le travail n'est pas fait. Vous avez une évaluation sur tous les coachings que vous avez faits et il y a un test de connaissances. Et pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendant, nous évaluons votre programme de coaching que vous proposez sur le marché. Donc, il y a vraiment tout le volet business qui est important parce qu'on ne va pas vous lâcher tout seul comme ça dans la nature. On veut vraiment que vous réussissiez à vivre de cette activité. Donc, vraiment, jusqu'au bout, on vous aide.
Donc, le gros bonus qu'on a mis en place ces derniers temps, c'est vraiment cette fameuse visio mensuelle de la communauté ZenTouch pour vraiment que vous vous sentiez plus seul et que vous sachiez que chaque mois, il y a un point, il y a les groupes WhatsApp et vous êtes tout le temps suivi et accompagné. Donc, les intervenants, bah, c'est moi, hein, vous allez voir ma tête tout le temps sur les vidéos. Je suis là aux réunions de lancement, je suis là de temps en temps, je suis là tout le temps dans les groupes WhatsApp, en privé si vous avez besoin de mon aide. Lauriel qui gère les groupes qui ont lieu le jeudi, qui gère les visios mensuels. Et puis Julie qui gère les groupes du dimanche, le week-end. Voilà, donc ce sont deux personnes qui ont suivi ma formation puis qui sont devenues mes collaboratrices parce que je les ai repérées, ce sont des petites pépites et elles sont vraiment géniales, ces femmes-là. Et donc, je suis très contente qu'elles accompagnent aujourd'hui mes élèves. Donc, en fait, on vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Donc, on est là pour vous. Vous pouvez nous solliciter. Donc, aujourd'hui, la formation, elle coûte, pour le format en groupe, elle coûte 3 300 euros. Il y a une promotion pour les personnes qui regardent ce webinaire aujourd'hui et qui vont prendre un rendez-vous si vous êtes intéressé. Il y a une promotion. Euh, donc, ça l'a fait à 2 990 euros. Donc, le format en groupe, on vous l'expliquera plus en détail pendant l'appel téléphonique. Mais grosso modo, voilà, il y a un groupe de 10 personnes environ. Il y a une visio en groupe à la fin de chaque module. Donc, ça fait 7 entretiens de 4 heures. Vous avez derrière toutes les visios mensuelles. Il y a 2 sessions uniquement par an, la prochaine étant novembre. Si toutefois vous vouliez commencer plus vite et aller plus vite ou prendre tout le temps que vous voulez, avoir un parcours vraiment sur mesure, il y a le format en autonomie. Donc, c'est-à-dire que vous avez un planning sur mesure. C'est vous qui faites votre planning. Elle est accessible toute l'année, cette formation, à n'importe quel moment. Vous pouvez commencer. Donc, vous avez accès à toute la plateforme comme tout le monde hein, en ligne. Moi, je suis là. Hein, vous êtes dans votre groupe WhatsApp. Je suis là si vous avez des questions. Vous avez vos visios mensuels avec la communauté ZenTouch et vous avancez comme vous. Ça vous semble important de le faire. Donc là, il y a une petite remise de 100 euros pour les personnes qui prendront un appel aujourd'hui. Il y a une garantie satisfait ou remboursée sous 14 jours. Donc, si toutefois vous voyez que ça ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait faire la démarche d'être remboursé. Il n'y a aucun problème. Donc, du coup, avec le paiement en plusieurs fois, en 6 fois, ça vous fait la formation accessible à 365 euros par mois, ce qui est largement accessible pour effectuer votre épanouissement professionnel. Donc voilà, le spécial bonus, c'est les petites réductions que je vous ai proposées. Si vous réservez votre rendez-vous après le webinaire dans les 24 heures, je vais vous mettre d'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite le lien dans le chat. Et normalement, si vous regardez vos mails, vous verrez, vous avez Ton micro est coupé, Meryl. On t'a récupéré, mais ton micro est coupé. Désolée, merci. Donc, je vous ai mis dans le chat le lien pour prendre votre rendez-vous. Donc, je le remets au cas où. Et nous avons normalement Sandrine qui est là, qui va pouvoir intervenir et faire son petit témoignage. Sandrine, tu es là? Non. J'ai pas l'impression que Sandrine soit là. Ta, ta, ta. Bon, et ok. Euh, Julie, t'es pas disponible pour un témoignage par hasard? Tu nous entends? Alors moi, je suis bien là. Par contre, étant en période de lancement, j'ai une tête affreuse. Alors, je peux vous la montrer, mais ne prenez pas peur. Ouais, c'est trop gentil. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Sandrine, elle a peut-être eu un problème de connexion. Et en plus, il fait 36 degrés chez moi, c'est une catastrophe. Bonjour tout le Ah. monde! Mais tu es très mignonne. Bon, bah, Julie, alors je vous en ai parlé, c'est ma collaboratrice, c'est la formatrice qui s'occupe des groupes du dimanche. Et Julie, avant d'être formatrice à mes côtés, bah, elle a été élève et elle a un parcours, elle, de marketeuse. Donc, tu vas, si tu veux bien, nous expliquer un petit peu d'où tu viens et comment tu en es arrivée à suivre cette formation et qu'est-ce que tu en as fait, surtout, qu'est-ce que tu en as fait de cette formation, qu'est-ce que tu es devenue professionnellement parlant. Et j'en ai fait quelque chose de merveilleux, et ce qui explique cette tête aujourd'hui, parce que je lance plein de choses différentes et hyper épanouissantes. Mais avant d'en arriver là, j'ai travaillé donc 10 ans dans le marketing et la communication. Je pense comme beaucoup d'entre vous, il y a un moment donné où la vie nous rattrape, soit on se prend une claque, soit on se prend
une mauvaise nouvelle, ou soit on nous pousse à nous réaligner. Et moi, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, enfin pas un petit peu d'ailleurs, carrément. Moi, j'ai appris que j'avais un problème de santé, en fait, qui m'est arrivé comme ça sur le coin du nez. Et que j'étais détentrice, en l'occurrence, d'un fameux gène qui augmentait les risques à 80% d'avoir un cancer. Donc, pour prendre les choses en main, j'ai fait différentes opérations préventives et du coup, je me suis retrouvée en arrêt maladie. Dans cet arrêt maladie, ça a été une période franchement assez chaotique de ma vie où j'étais perdue, forcément j'étais alitée, donc c'était assez sombre. Et en même temps, je me suis dit, ouh là là, mais tu ne dois pas du tout retourner en entreprise. Là, on est quand même en train gentiment de te faire te rendre compte que le chemin que tu es en train de suivre, ça va pas du tout. Va falloir t'arrêter parce que j'ai aussi frôlé 2 burn-out au passage, sinon c'est pas drôle. Et donc, ça a été finalement la période propice pour me poser les bonnes questions. Et je me suis dit que bah, et finalement, naturellement, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était conseiller les gens, aider les gens. J'étais toujours la bonne copine, à l'écoute, de bons conseils, etc. J'avais envie de faire quelque chose qui était plus aligné avec moi, en fait, plus aligné avec mes valeurs. J'avais besoin de remettre du sens dans tout ce que je faisais. Et j'avais besoin aussi d'un temps calme, avec plus de profondeur. Donc, du coup, bah, j'ai fait, je pense, à peu près comme vous. J'ai tapé coach en développement personnel. Je me suis retrouvée face à une ribambelle de propositions. Et puis, finalement, j'ai été cueillie par Meryl. Et là, ça a été le match parfait, un peu comme sur Tinder. Et je me suis dit, oula, j'aime beaucoup cette dame et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Ça a été ouais, un état de fulgurance, un coup de foudre. Et du coup, j'ai tout de suite enchaîné. Comme je ne suis pas le plus grand modèle de patience qui soit, j'ai fait tout assez vite, mais en même temps, j'avais aussi beaucoup de temps disponible et j'en avais marre d'avoir tout ce temps disponible. Donc, j'en ai fait quelque chose. J'ai fait la formation assez rapidement. J'ai lancé ma boîte qui s'appelle Sunlight Cocktail, donc coach en développement personnel spécialisé dans les relations toxiques pour anéantir tous les pervers narcissiques de ce monde. Ça, c'est mon objectif. Et du coup, j'ai lancé Sunlight Cocktail il y a 1 an, même pas, ça fera 1 an en septembre. Et aujourd'hui, je le vis très bien, ça se passe très bien. Et si j'ai cette tête-là, donc pourquoi? C'est parce que je suis en train de lancer ce soir, vous avez l'annonce en avant-première, mon programme de coaching en autonomie, en fait. Donc, il y a un programme qui sera 100% en ligne pour aider les femmes à se reconstruire. Voilà, j'ai à peu près raconté parce que j'ai beaucoup de parlotte, hein. Donc, euh, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, franchement, c'est cool. Et puis félicitations encore, hein. Je te le dis en visio du coup, puisque je te l'ai dit en audio. Félicitations pour le lancement de ce programme. Vraiment, c'est l'aboutissement. Julie, elle a commencé, vous voyez, la puissance du fait de trouver sa cible, trouver son créneau. C'est qu'en fait, elle s'est lancée il y a 1 an et très très vite, en fait, elle a atteint 1000 followers sur Instagram. Aujourd'hui, elle en a près de 1500. Et en fait, très vite, elle a trouvé de la clientèle comme ça parce qu'elle a trouvé son créneau, elle s'est spécialisée, elle parle à ceux qui sont victimes de ces relations toxiques et ça a un très grand impact. Et aujourd'hui, elle aide beaucoup, beaucoup de femmes du coup. Même celles qui ne sont pas encore passées à l'action à tes côtés, bah, le contenu que tu postes aide énormément. Et tu travailles à mes côtés. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail aussi chez ZenTouch? Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de beau? Absolument. Bah déjà, c'est un très grand honneur et très grande fierté personnelle parce que c'est vrai qu'on voit aussi le cheminement, c'est-à-dire que je suis passée par un état un peu chaotique, j'ai trouvé une nouvelle voie, une nouvelle façon de m'exprimer, de m'épanouir aussi, plus alignée avec moi-même. Et puis, puisque ce match a été dans les deux sens, Meryl m'a donné l'opportunité du coup de collaborer à ses côtés. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être formatrice aussi au sein de Zen Touch. Donc j'accompagne ma propre classe, donc j'assouvis un autre fantasme, celui de petite fille et d'être prof, en fait. Et donc, j'accompagne les élèves de ZenTouch, donc le groupe du dimanche, effectivement. Donc, ça veut dire que je me rends disponible aussi pour leurs interrogations, s'assurer que tout se passe bien via le groupe WhatsApp. Et je les rencontre à tous les entretiens de suivi. C'est l'occasion de faire un point sur comment elles se sentent, comment elles suivent la formation, est-ce qu'elles ont des difficultés. Ça peut être aussi des difficultés personnelles, hein, parce que finalement, on en vient à coacher aussi les personnes qu'on accompagne, parce que c'est important aussi pour moi, parce qu'on crée un vrai lien de proximité. Et ça, c'est super. Et puis je les évalue, je leur fais des retours, des corrections, et puis voilà, et puis je leur donne aussi du coup aussi ma vision un peu plus personnelle du coaching. C'est l'occasion pour moi de rajouter ma patte personnelle en plus de celle de Meryl, donc ce qui fait des ressources finalement supplémentaires.
Mm. Et aussi, du coup, tu es en mesure de tes sources de propositions aussi pour tout le volet de lancement derrière, de trouver sa niche, d'avancer, de prendre la parole sur ce sujet, de construire son programme. Donc, franchement, c'est à 360 degrés et ça, c'est vraiment ultra chouette. Et puis, vous avez vu un petit aperçu de ma petite Julie avec son humour, sa façon très sympathique, fraîche, toujours de nous parler, toujours dynamique, peps, joie, en fait, on le ressent. Pour la langue de bois, faut pas compter sur moi, ça c'est sûr. Donc je vous dirai toujours les vérités, mais au moins ça vous fait avancer. Et puis bah, Ouais. c'est toujours dans la rondeur et surtout avec beaucoup de bienveillance. Eh ben écoute, merci beaucoup Julie d'être intervenue. Je sais que tu devais pas intervenir, je te remercie vraiment C'est du pas fond grave, il n'y a du pas cœur. de hasard, comme on dit, tu le sais très Ouais. bien. Ouais, et Sandrine qui devait intervenir et elle s'est formée et puis s'est spécialisée dans le coaching de relations en amour et aide les gens à renouer avec l'amour après plusieurs échecs, plusieurs situations compliquées. Donc c'est dommage qu'elle soit pas intervenue, mais bon, c'est la vie. En tout cas, merci beaucoup Julie. Et puis maintenant, si vous le souhaitez, on peut passer à un moment d'échange. On peut échanger si vous avez des questions, si vous avez euh, des choses à nous partager. On peut aussi faire connaissance, donc n'hésitez pas. Et merci beaucoup, Julie. Et si tu as des choses à faire, ne t'inquiète pas, tu peux aller les faire. Y a pas de... Parce qu'en plus, j'étais en train de faire ma valise. Ouais, bah, Parce que du coup je suis une vraie coach digital nomade, donc je vis dans différents endroits. Donc sur ce, je vous abandonne, mais c'était un plaisir d'être avec vous. Je me merci. déconnecte pas, du coup, pas de Ouais, ouais, panique. ouais. Merci beaucoup, Julie. N'hésitez pas à mettre votre micro et votre caméra. Ce sera un moment où on peut justement faire connaissance, prendre le temps d'échanger. Donc n'hésitez pas. Et en attendant que Karine, Aurélie, Judith, Del et Sorès mettent leur caméra et leur micro, je donne la parole à Marilyn. Comment c'était cette présentation pour toi? Est-ce que tu as eu des réponses aux questions que tu te posais? Est-ce que tu as des choses à partager? Voilà, je te laisse la parole. Faut juste que tu trouves le micro. Ou alors, je peux peut-être l'activer pour toi. Tu veux que j'essaye? Voilà, j'ai Oui, activé. ça y est, ça fonctionne. Non, ça s'est figé l'écran. Ah, ça y est, c'est revenu. Ben, merci pour cette belle présentation. C'était très intéressant et ça donne envie. Donc, j'ai pas de questions en particulier parce que c'était bien précis. Ok. Donc, Donc, voilà. même toi qui veux tout d'abord commencer dans le salariat avec cette casquette du coaching, ça te donne tout de même des éléments pour te projeter pour plus Tout à tard et fait. commencer. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est super intéressant. Et en fin de compte, ça élargit vraiment le champ des possibles. De se Ouais, dire qu'on n'est pas forcément figé dans quelque chose et qu'il y a il y a des possibilités de faire et qu'il faut se renseigner. absolument. Voilà. Absolument. Et toi, tu disais qu'effectivement, en tant qu'assistante de direction d'une structure, tu pourrais tout d'abord, dans un premier temps, intégrer le Mhm. développement personnel, déjà pour toi, hein, parce que c'est pas Oui, facile. oui, j'en fais déjà pour moi. Je fais Ouais. déjà. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé Ouais. et c'est appréciable de pouvoir être sur la même longueur d'onde que certaines personnes et je trouve que rien n'arrive au hasard. Si je C'est vrai. devais assister à ce webinaire, c'était pour une bonne raison. Et ben oui, c'est ça, c'est tout ce toutes les champs des possibles qui s'offrent à moi. Et bon, ben voilà, il y a des possibilités de faire, oui. Ça me rebooste dans l'objectif d'il y a 2 ans. D'il y a 2 ans. Et est-ce que, du coup, tu dis qu'il y a plein de possibilités. Est-ce que justement, ça t'ouvre sur trop d'idées ou tu as déjà des idées un petit peu précises de ce que tu pourrais faire du après? Tu m'as parlé tout à Je me l'heure. mets à côté. Tu m'as Non, parlé. oui, non, moi je me disais que oui, c'était tout à fait. J'ai une idée déjà de ce que j'ai envie de faire. Et en fin de compte, ça concrétise ce que tu proposes, ça concrétise un petit peu mon projet encore plus.
Mmh. Donc, je me projette, je vois, j'ai déjà des idées et j'ai compris qu'il faut vraiment affiner et trouver sa cible. Parce que Exactement. c'est vrai que c'est très. Enfin, moi, je m'étais pas inscrite pour le développement personnel, coach en développement personnel, mais plus précisé sur la qualité de vie au travail, tout ça. Et finalement, ben, je savais pas que c'était dans ce domaine-là que on pouvait avoir ce diplôme-là. Et je cherchais aussi une formation comme Calliope, voilà, Ah, qui était certifiante. Ça, pour moi, ça c'est important, puisque bon, il y a beaucoup d'arnaques sur des propositions de formation. c'est Et vrai. je trouve que c'est quand même quelque chose qui apporte un plus sur le CV d'avoir une formation certifiante. Donc, voilà. En tout cas, une formation Calliope. Et puis, j'en ai pas parlé, mais le fait d'avoir un organisme de formation Calliope, même si c'est quand même un peu la croix et la bannière, on a tout de même la possibilité de monter des dossiers de financement. Oui, Si. Et d'accord. tu vois, je vois, toi qui as l'intention, peut-être dans un premier temps, d'utiliser ça, pour ta structure actuelle, pour tes collaborateurs, et cetera. Eh bien, en fait, il y a l'entreprise pour laquelle tu travailles peut obtenir un financement pour te former toi, que tu deviennes le référent bien-être dans ta structure, tu vois? Ah, ok. C'est un Ouais, peu ouais, comme c'est ça que chouette ça. j'ai fait, au début pour certaines formations. Ouais. Et c'est comme ça que font mes élèves, en fait. Donc ça passe pas toujours parce qu'il y a des secteurs dans lesquels ça passe mieux que d'autres, mais ça Mhm. peut être un début et ça peut te permettre déjà, toi, de te faire la main sur tes collègues et puis de peaufiner, tu vois, tout ton projet, vraiment avec ta cible et tout ça, pour la suite. Mhm. Heu, ça Oui, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, d'amener de la qualité de vie au travail. Pour ouais. moi, ça fait partie de mes valeurs de passer du bon temps avec des personnes ben, qui sont là quand même 8 heures avec nous par jour et la plupart du temps du lundi au vendredi. Mmh, Et j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de personnes en souffrance. c'est clair. Et ça a du mal à venir, la qualité de vie au travail. Je pense que c'est aussi important que faire du développement personnel pour soi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que comme tu dis, on passe 8 heures de notre journée au travail et franchement, Oui, c'est pas toujours une autant partie le de rendre agréable, hein. ouais. Oh, oui. On n'est pas là pour être amis ou Mmh. famille, mais je trouve que c'est encourageant et puis c'est surtout que ça permet aussi de rendre confiance aux gens et d'être plus performant Mmh. s'ils se sentent bien au travail. Ah bah ça, c'est la clé. Franchement, tu vois, au début, quand moi j'avais décidé de me positionner sur le burn-out, j'ai fait toutes Mhm. les études de marché et tout ça, et je voyais bien que implémenter le bien-être au travail, en fait, diminuait l'absentéisme, ce qui crée du coup un effet boule de neige négatif parce qu'il y a quelqu'un qui s'absente qui est pas bien. Du coup, c'est quelqu'un qui doit prendre le relais sur son travail. Cette personne, elle est épuisée. Si elle lâche, il y a une autre personne qui va se prendre tout le travail. Enfin, tu vois, ça fait un Oui. effet domino très négatif dans la boîte. Euh, Cette personne, elle va mettre du temps à revenir. Elle va, enfin, toutes les personnes, si elles ne sont pas bien au travail, elles ne vont pas être motivées, elles ne vont pas être performantes, efficaces, ou alors elles vont être contre la société. Enfin, c'est vraiment du négatif, alors Mhm. qu'on peut vraiment changer ça. Mm. Non, c'est parce que je me suis rendu compte que j'ai essayé d'en mettre de la qualité de vie au travail, mais finalement, je m'épuise assez parce que je n'ai pas la méthode. Mm. Donc voilà, il faut que c'est dans ce sens que je veux aussi être formée. Ouais, ouais, ouais. Parce que bon, bah, si je ne sais pas faire, je m'épuise moi-même et puis je perds mon énergie. Donc Et tu te démotives c'est, aussi. c'est... Ouais. Voilà, Et effectivement, bah, exactement. tu vois, dans la méthode que je propose où il y a la partie apaiser le mal-être. En fait, ça, c'est typiquement quelque chose qui peut s'adresser à tout le monde dans ta structure et Mhm. ensuite tu peux faire des ateliers de sensibilisation là-dessus, heu, donner les bases pour que les gens, se sentent bien dès qu'il y a un petit coup de stress, un petit coup de bourre, voilà, une contrariété, Tu peux aussi travailler sur, les conflits. Tu vois, des fois, bah, on n'est pas Ouais. d'accord et bah, comment on fait pour gérer ça? Et puis ensuite, si tu sens que, bah, oui, ça fonctionne, il y a quelque chose qui se crée, mais que tu vois, à titre personnel, tu sens parce que tu auras cette, sensibilité après. Tu sens que Ouais. là, tu vois, cette réaction, toi, tu sais que ça cache telle, petite chose derrière. Bah, tu prends la personne personnellement et tu lui proposes ton aide et tu peux aller la débloquer grâce à tout ce que tu auras appris Tout à en fait. profondeur, tu vois? Donc tu peux rester en surface Mhm. avec toute l'équipe et derrière prendre chacun individuellement s'ils sont d'accord bien sûr, hein, s'ils sont volontaires,
pour que tu ailles les aider profondément à avancer. Et moi, je trouve que ce poste d'assistante de direction, en tout cas tout poste de manager, avoir cette casquette de l'accompagnement, bah franchement, ça pourrait changer toute une structure. Parce que tu as tellement de tout à fait. capacités derrière pour aider les gens et vraiment les aider à se retrouver, à se motiver, à se préserver. Et tu sais, des fois, il y a des gens, c'est simplement aussi à l'extérieur que ça va pas. Et c'est au travail, ils ont du mal à couper avec le perso. Le perso n'est pas toujours évident. Bah, c'est pareil, tu peux leur apporter ton aide, Mm. qu'ils se sentent mieux, tu vois. Et franchement, ça n'a pas de prix. C'est juste génial. La gratitude qu'on ressent quand on accompagne quelqu'un, quand on aide quelqu'un. On lui redonne le sourire, on lui redonne l'espoir. Ah, c'est incroyable. Ouais, Mm. je te crois. Marilyn, est-ce que tu as déjà réservé un appel avec nous ou pas? Non, 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 pas encore. Là, je suis en plus, je vais pas tarder à devoir Oui, vous bien sûr. quitter parce que je suis au travail. Eh bien, écoute, tu Et n'hésites pas. oui, il faut que je... Voilà, j'ai vu que c'était dans le lien, donc il Ouais, faut que je fasse. ouais. C'est dans le chat et tu reçois les Ouais. mails de notre part. Oui, voilà. De toute façon, même si je mets pas dans le lien, j'ai reçu les mails Exactement. jusqu'à Donc, tout à l'heure. Donc, je peux communiquer par là aussi. exactement, par mail, il y a un lien pour prendre ton rendez-vous, donc tu n'hésites pas. Et puis, on sera ravis de t'aider à avancer et à aller décortiquer ton Oui, il n'y a pas de profil aussi. souci. Voilà, et approfondir, il n'y a pas de souci. C'est Exactement. vrai que j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Merci, c'était très appréciable et c'était très fluide. Donc là, maintenant, je vais me positionner pour choisir, voilà, et réfléchir aux deux formules et voir ce qui va me correspondre le mieux. Ah, j'avais juste une petite question. Est-ce que tu fonctionnes avec le CPF? Non, j'ai fait Peut-être le choix de ne non. pas fonctionner avec les CPF parce que ça m'obligeait D'accord. à rentrer dans la case du coach professionnel, ce que je n'aime pas du tout. Donc, Ok. j'ai suivi ma voie et voilà. Et D'accord. j'ai hâte que tu prennes le rendez-vous parce que ce n'est pas juste un rendez-vous comme ça d'information, c'est un rendez-vous où on va vraiment t'aider à éplucher ton profil grâce à plusieurs outils de Oui. personnalité qu'on a. Et je pense que tu auras de très belles surprises parce qu'en général, c'est fou. Les gens qui nous contactent, en fait, à chaque fois, ils ont un profil, mais ils s'en rendent même pas compte que c'est naturel chez eux d'accompagner. Et en fait, Ouais, c'est ça. on parlait J'ai d'authenticité hâte. eh ben, on attire à nous des personnes qui Ouais. sont un peu comme nous et forcément, bah, ça match. Et tu verras, j'ai hâte que tu découvres ton profil plus en profondeur dans l'entretien. Bah, j'ai l'impression que je ne capte plus. Mince. Si, on te voit, hein, t'es toujours là, hein. Je capte, c'est pas moi, c'est Marilyn. Ouais, non, non, t'es toujours là. Bon, super. Bon, bah écoutez, Il n'y a désolée pas pour... de problème. Ah, Marilyn, tu m'en entends. Ok. Eh ben écoutez, Oui, là, je rentends, mais par contre, j'ai plus d'image. Alors, ouais. Bon, bah merci pour ces échanges, merci pour votre présence, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me contacter par mail, par Instagram, prenez rendez-vous avec nous et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à vous.